Grenoble a choisi de célébrer la Journée internationale des droits des femmes en honorant les femmes résistantes avec la participation des élèves de l'école Lucie Aubrac. La CAF, le SMTC et la CEMITAG signent un partenariat qui va permettre de simplifier la tarification solidaire. Elle concerne aujourd'hui plus de 35 600 abonnés des transports en commun de l'agglo. Et puis des skis et une carabine, les outils indispensables pour bien pratiquer le biathlon. Si vous voulez faire comme Martin Fourcade ou presque, direction le stade d'initiation de la station du Col de Porte. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 8 mars 2018, toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. Petits et grands grenoblois réunis ce jeudi place de la Résistance pour fêter les résistantes. En cette journée nationale de lutte pour les droits des femmes, la ville avait choisi de célébrer les héroïnes dauphinoises qui se sont battues pour faire respecter les droits de tous les Français. Les élèves de CM1 et CM2 de l'école Lucie Aubrac ont symboliquement chanté en son honneur devant le mur de la Résistance. Être élève dans une école qui porte le nom de cette résistante, ça n'est pas anodin. Lucie Aubrac, c'est une résistante qui habitait près des alentours de Grenoble, vers Lyon. Elle a été professeure d'histoire-géographie et qui allait briser les barreaux des prisons pour libérer son mari. Moi, je suis fière d'être dans une école qui porte le nom d'une résistante. Je suis contente, un petit peu. Je suis assez content quand même. On apprend à connaître un peu plus l'histoire. C'est un partenariat inédit en France, l'échange de données entre la CAF, le SMTC et la CEMITAG. Le but, simplifier les démarches d'accès à la tarification solidaire des usagers du réseau TAG. Autres avantages de ce partenariat, augmenter la fréquentation des transports tout en diminuant les fraudes. À partir de mai, plus besoin de ramener son attestation de droit. La CEMITAG s'occupe de tout. Charlotte Faulkner. Simplifier les démarches et informer les potentiels usagers, c'est le but de ce nouveau partenariat entre la CAF, le SMTC et la CEMITAG. La tarification solidaire représente plus d'un quart des abonnements du réseau TAG. Pour l'obtenir, c'est le quotient familial qui fait foi. Par exemple, un célibataire sans enfant qui touche moins de 1 300 € peut en bénéficier. C'est bien les deux pieds de la politique menée par le syndicat mixte. Chacun contribue et donc doit avoir un titre. Mais chacun contribue en fonction de la réalité de ses revenus et nous faisons tout pour simplifier les démarches pour que les usagers n'aient plus à justifier de leurs revenus, pour que nous puissions les informer nous-mêmes du tarif qui est adapté à la réalité de leurs revenus. Avec cette nouvelle convention, le but est de systématiser l'échange de données entre la CAF et la CEMITAG. L'usager vient une première fois s'inscrire et s'il l'autorise, c'est la CEMITAG qui va chercher l'information sur le quotient familial pour ensuite proposer le tarif approprié. Un échange d'informations qui se fait de façon très structurée. C'est extrêmement cadré. Nous ne lui donnons que les informations dont elle a strictement besoin pour appliquer sa tarification solidaire, c'est-à-dire le quotient familial et la composition de la famille, bien entendu, puisque la tarification solidaire s'adresse non seulement à la locataire, mais aussi à ses ayants droit. En 2016, plus de 35 000 personnes circulaient avec une tarification solidaire, soit une hausse de 12 000 abonnés en 6 ans, une hausse qui ne veut pas forcément dire appauvrissement de la population. Ce qu'on constate par contre, c'est qu'il y a énormément de revenus modestes sur le territoire isérois d'une part, mais de l'agglomération grenobloise aussi. J'en veux pour preuve que le développement a une vitesse extrêmement rapide de la prime d'activité depuis le 1er janvier 2016. Sur le département isérois, ce sont près de 45 000 personnes qui bénéficient de la prime d'activité. Côté jeunes, toujours pas de gratuité des transports pour les 18-25 ans, mais depuis 2014, le coût des abonnements a été divisé par 2, ce qui fait de Grenoble le deuxième réseau le moins cher de France dans cette catégorie, derrière Toulouse.
10 ans d'emprisonnement, c'est la peine prononcée mercredi soir par la Cour d'assises des mineurs contre le meurtrier de Grégory Barazidae. Contrairement à ce qu'avait réclamé un peu plus tôt l'avocat général, la Cour a donc retenu l'excuse de minorité. Le 5 novembre 2015, à Échirolles, le footballeur et étudiant modèle de 18 ans avait été mortellement poignardé par un garçon de 16 ans pour un mauvais regard. Quelques jours plus tard, une marche blanche avait réuni des milliers de personnes. Le PDG du Dauphiné libéré, Christophe Tostin, sera prochainement entendu devant le tribunal correctionnel de Lyon. Dimanche, une femme a déposé une plainte à Tassin, expliquant avoir été frappée par son concubin. Selon un proche de l'enquête citée par l'AFP, les gendarmes qui se sont rendus au domicile du couple ont trouvé le patron du quotidien régional fortement alcoolisé et violent. Il aurait insulté les agents et, faisant état de sa fonction, menacé de les faire muter avant d'être placé en garde à vue. Après 3 semaines de mouvement, les praticiens d'SOS Médecins Grenoble ont décidé de cesser la grève des visites à domicile. Ils réclamaient le retour de la défiscalisation des heures de visite, mesure que le gouvernement a décidé de stopper, mais ils n'ont pas obtenu gain de cause. SOS Médecins a décidé de réorganiser ses plannings vers la consultation en journée et les visites émanant de son centre d'appel propre et moins du centre 15. Martin Fourcade est de retour sur le circuit de la Coupe du Monde de biathlon après quelques jours de repos dans le Vercors. Le prétendant au Globe de Cristal a repris ce jeudi la compétition à Kontiolahti en Finlande. Le triple médaillé d'or de Pyeongchang est plus que jamais l'un des meilleurs ambassadeurs du biathlon. Un sport qu'il est possible de tester au col de Porte en Chartreuse, comme l'a fait Julie Segala. Ok, la cible elle est fixe. Là, c'est ce que je vois dans la carabine. Ok, regarde bien, Guillaume. J'expire. Ma carabine elle monte. J'ai le rond du système de visée qui mord mon visuel, mon objectif, je bloque ma respiration, je vois autant de blanc de chaque côté, paf, je tire. Gérer son souffle au moment de presser la détente et rester stable malgré des muscles tétanisés par l'effort, c'est toute la complexité du biathlon et ce n'est pas Camille qui dira le contraire. Moi, j'ai trouvé que c'était la respiration. Parce qu'après un effort, c'est compliqué. En vacances en famille au col de Porte, cette Toulousaine de 11 ans s'initie au biathlon depuis plusieurs jours. Après la découverte du ski de fond, les choses sérieuses commencent sur le pas de tir, des carabines à plomb, 5 cibles à 10 mètres et autant d'essais que nécessaire pour régler la mire. J'expire, je bloque ma respiration, j'appuie tout doucement. Ce qui est sympa, c'est arriver à maîtriser la course, la respiration et on s'aperçoit de tout l'effort qu'il faut faire, c'est hyper complet. C'est une belle découverte d'un sport atypique qui mêle l'effort physique et puis la précision. Depuis plusieurs années, le col de Porte bénéficie de l'engouement croissant du public pour le biathlon, l'effet Fourcade évidemment, et parmi les premiers séduits, les enfants. Ça peut être un enfant avec un moniteur où on fait des cours de groupe, donc souvent qui durent donc 5 fois 2 heures. Donc ils vont, voilà, où là ils pratiquent le ski de fond, le biathlon. Et suivant leur âge, ils vont tirer soit avec des carabines laser, soit avec des carabines plomb, comme on vient de faire avec la petite famille. Et après, pour ceux qui ont vraiment envie de goûter le biathlon comme au JO à 50 mètres, alors là c'est plus pour les 15 ans et plus. On propose des initiations au tir à la 22. Pour ceux qui n'auraient pas forcément le sens de la glisse, pas de panique, le pas de tir est accessible aux raquettes. Quant au vrai mordu du biathlon, sachez que la station s'est équipée d'une piste de ski roue pour pratiquer l'activité, même l'été. Et pour ceux qui pensent déjà à la compète, le col de Porte organise une fête du biathlon le 18 mars avec initiation et relais pour tous à partir de 10 ans. Le site accueillera également le même week-end la finale du championnat de France U19, U21 et senior avec peut-être la relève de Martin Fourcade. Pour le compte de la 26e journée du championnat de Pro D2, le FCG se déplace vendredi à Colomiers, une équipe dans le doute. Une victoire permettrait aux Grenoblois de maintenir à distance leur poursuivant Biarritz et de prendre une belle option pour garder la 4e place. Le staff a opéré pas mal de changements, notamment au niveau de la charnière grenobloise décimée par les blessures. Je dirais que tout est jouable parce que je crois qu'il y a quelques semaines, on ne pensait pas que Montauban allait enchaîner une série de défaites. D'où nous, même si les matchs ne sont pas forcément accomplis, on reste sur 4 matchs sans défaite. Donc voilà, c'est vrai qu'il reste peu de matchs, tout est jouable à la fois au-dessus et à la fois derrière parce qu'on voit que ça se resserre quand même. Donc
Voilà, on va jouer tous les matchs pour les gagner, essayer de se classer le mieux possible pour la dernière ligne droite et les phases finales. C'est sûr que les autres on les regarde d'un petit œil, mais bon voilà, aujourd'hui on a 2 matchs à l'extérieur, on va les jouer pour les gagner, et si Grenoble est performant, on ramènera des points. Si on l'a fait malheureusement comme sur certains déplacements cet hiver, on ramènera rien du tout. Donc c'est nous qui avons les clés du camion, et puis voilà, on avance et on garde confiance pour cette fin de saison. Et par ailleurs, le FCG a annoncé l'arrivée d'une nouvelle recrue, Solomoni Junior Razolea. Le 3/4 fidjien quittera Édimbourg pour rejoindre Grenoble cet été. Et puis, les Brûleurs de Loup vont tenter à partir de demain de gagner leur place en finale de Ligue Magnus. Grenoble sera opposé en demi-finale à Bordeaux. Premier match à Pôle Sud, vendredi à 20h. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.